Nous dépensons plus de 5 000 $ par an en achats impulsifs, mais nous ne sommes pas les seuls à les blâmer. Les fabricants et les vendeurs nous étudient scrupuleusement pour déclencher notre désir de consommation. Mais voici la bonne nouvelle, il existe des moyens très efficaces pour résister à toutes les tentations et continuer à faire fructifier ton épargne. Garde des billets neufs dans ton portefeuille. Une étude a révélé que l'apparence physique de l'argent influence nos dépenses. Les gens sont plus enclins à donner des billets qui ont l'air vieux, sales et usés. Essaie de garder les nouveaux billets dans ton portefeuille et de déposer le reste dans ton compte bancaire. La procrastination peut être une bonne chose. Avant de cliquer sur le bouton « Compléter la commande » lors d'un achat en ligne, tu peux essayer de fermer le site et de le quitter pendant quelques heures ou toute une nuit. Il se peut même que tu oublies les articles que tu as choisis, ce qui signifie que tu n'en avais pas vraiment besoin au départ. Tu peux faire exactement la même chose dans un magasin physique, en remettant l'article à sa place et en t'éloignant un peu de celui-ci. Évite les longues interactions avec les vendeurs. Les interactions positives avec les clients sont attentivement surveillées par de nombreux détaillants. Plus les vendeurs interagissent avec leurs clients, plus longtemps ils gardent leur emploi dans le magasin et plus il est probable que ces clients achètent davantage que ce dont ils ont besoin. Compte tenu de cela, tu peux maintenant essayer de réduire ces interactions pour qu'elles soient aussi courtes que possible, ou simplement ne pas interagir du tout. Essaie de laisser ta carte bancaire à la maison de temps en temps. Une autre étude révèle que les consommateurs ont tendance à dépenser plus d'argent s'ils paient avec leur carte bleue que s'ils paient en espèces. Lorsque nous payons en espèces, nous voyons le montant que nous dépensons et nous le remettons au caissier. C'est beaucoup plus douloureux. On ne ressent pas cet effet lorsqu'on paie avec une carte en plastique. Payer à titre d'invité. Lorsque tu fais des achats en ligne, évite de créer un nouveau compte et de faire sauvegarder les données de ton compte bancaire. La sauvegarde des informations permet d'effectuer des achats en quelques clics seulement. Cette commodité peut déclencher un achat impulsif. Si tu fais ton achat en tant qu'invité, tu devras entrer ton numéro de carte et d'autres informations, ce qui implique un effort supplémentaire pour aller chercher ta carte et donc un risque de finalement éviter de commander par paresse. Consulte les avis sur les articles coûteux. Acheter des choses chères sur un coup de tête et le regretter ensuite peut être très douloureux. Pour éviter cela, tu peux essayer de faire des recherches en ligne et de voir ce que les autres disent au sujet de cette chose coûteuse que tu as l'intention d'acheter. Parfois, tu pourrais découvrir que la plupart des autres clients ne sont pas satisfaits du produit, alors tu ferais mieux de ne pas dépenser ton argent pour cela non plus. Garde un bonbon à la menthe dans ta bouche quand tu entres dans un magasin. Les détaillants utilisent une stratégie spéciale appelée marketing olfactif afin de rendre l'expérience d'achat plus agréable pour leurs clients. Ils utilisent des parfums comme la bergamote, la vanille, le thé blanc ou le bambou pour inciter les clients à dépenser plus d'argent. Les bonbons à la menthe ou les chewing-gums peuvent neutraliser les arômes qui t'entourent et t'aider à ne pas dépenser plus que prévu. Pour tes talons hauts, selon une petite étude, le fait de devoir se préoccuper de son équilibre tout en portant des talons hauts pourrait avoir un impact sur l'argent que tu dépenses. Ainsi, les consommateurs pourront évaluer leurs options avec plus de soin et choisir des produits de gamme moyenne au lieu de ceux qui sont très chers. Il est intéressant de noter qu'aller faire des courses après le yoga ou après avoir pris un escalier roulant peut avoir le même effet. Mets ta propre musique. Une autre astuce destinée à nous faire dépenser davantage consiste à utiliser des sons et des chansons agréables dans les magasins. Ce sujet a été étudié depuis très longtemps et il a été prouvé que le tempo et le genre de la musique influencent la façon dont nous prenons nos décisions d'achat. Pour ne pas être piégé, tu peux mettre des bouchons d'oreilles pendant que tu fais tes courses ou écouter de la musique qui ne risque pas de trop influencer ton humeur. Évite de trop toucher les produits. Les chercheurs ont constaté que lorsque les clients sont autorisés à voir et à toucher les différentes marchandises du magasin, ils sont plus susceptibles de dépenser beaucoup. Il s'avère que le toucher influence réellement nos décisions d'achat et que les vendeurs en tirent profit. Lorsque tu fais des achats, essaie de ne toucher que les articles que tu as vraiment l'intention d'acheter. Ne te sers pas de panier ou de chariot pour faire tes courses. Certains magasins vont même modifier la taille de leur chariot. Par exemple, on a constaté que le fait d'augmenter la taille d'un caddie peut entraîner une augmentation des dépenses des clients. La meilleure façon d'économiser de l'argent est d'utiliser un panier ou, mieux encore, son propre sac à provisions avec une liste précise des produits que l'on doit acheter. Évite de faire tes courses aux heures de pointe. Lorsque les acheteurs se trouvent dans un magasin bondé, ils ont plus de mal à se contrôler et cela peut les inciter à dépenser plus d'argent. De même, beaucoup de gens finissent par trop dépenser lorsqu'ils font des courses avec leurs amis parce qu'ils veulent les imiter. Soit ça, soit nos amis et notre famille nous convainquent que cette tenue te va bien ou que ces chaussures sont trop cool.
Tu te laisses emporter par les compliments et les commentaires positifs. Tu oublies ta logique et tu finis par acheter plus. Essaye d'acheter le nécessaire pendant la période où les centres commerciaux sont presque vides et, si possible, fais tes courses tout seul. Ne prends pas de friandises gratuites. Les échantillons gratuits de nourriture dans différents magasins sont très populaires, pour la simple raison qu'ils peuvent générer un sentiment de réciprocité. Si nous essayons quelque chose de savoureux, nous risquons de vouloir rendre quelque chose à l'endroit qui nous l'a donné. La nourriture gratuite déclenche également notre appétit et nous incite à en acheter davantage. Vérifie toujours les nouveaux emballages. Les entreprises modifient constamment l'emballage de leurs produits, mais cela peut cacher une petite ruse. Le volume du produit. Vérifie toujours le volume sur le nouvel emballage pour voir s'il n'a pas diminué et assure-toi que tu n'es pas obligé de payer plus cher que nécessaire. Vérifie ta garde-robe avant d'aller faire du shopping. Parfois, lorsque nous faisons les magasins en quête de vêtements, nous finissons par acheter des articles qui sont similaires à ceux que nous possédons déjà. Avant de te rendre au magasin, fais l'inventaire de ta penderie pour voir quels sont les vêtements que tu as déjà. Ainsi, tu pourras noter tous tes articles et éviter d'en acheter certains semblables.